Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, j'ai pris le tarot akashique aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle comme d'habitude. J'ai pris 9 cartes. Alors, au centre de la carte du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a ici la vision de l'ego. Alors, une carte assez difficile qui montre que tu es prise peut-être dans cet étau qui est ton ego, qui va t'empêcher peut-être aussi de mettre des actions en place, d'avancer dans la vie. On te dit avec cette carte-là, tu verras si ça te parle, mais peu importe le domaine, qu'il soit professionnel, personnel, tu verras. Mais que tu es, voilà, autour de toi, il y a des gens qui viennent activer ton ego par ce reflet miroir. Et donc, il y a peut-être des gens, des énergies autour de toi qui te mettent dans cet état, et on te dit c'est peut-être le moment de faire le bilan et de voir un peu de qui il faudrait que tu t'éloignes, d'être toi face à ton propre miroir et te dire aussi qu'il est peut-être temps de mettre des actions en place, de décider pour toi ce qui est bon. On sent qu'il y a peut-être aussi une emprise avec cette carte par rapport à quelqu'un dans ton entourage, où il peut y avoir des peurs qui se mettent en place par rapport à l'autre, parce que peut-être un sentiment de supériorité de la part d'une personne autour de toi. Donc, on te dit justement, regarde-toi dans le miroir, regarde ta vie, regarde ton présent aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux pour demain. Et qu'il faut peut-être justement te séparer, t'éloigner de certaines énergies qui sont aujourd'hui toxiques pour toi dans ton présent. Et donc voilà, il y a des chemins qui doivent se séparer certainement. Alors, ton état d'esprit aujourd'hui, on a ici cette carte du guetteur. Donc on sent bien que ton ego il est activé de par l'entourage dans lequel tu es, que ce soit au travail ou à la maison ou avec des amis. Il y a des gens qui te mettent mal à l'aise, qui te mettent dans des énergies basses et qui activent du coup ton ego. Ils ne sont que le reflet de ce que tu dois changer chez toi. Et dis-toi bien que ces personnes, malgré le mal qu'elles peuvent te faire sur le moment, mais elles te rendent un grand service sans le savoir. Et c'est pour ça que toi, il faut aussi sortir de certains dénis et de voir les choses, la réalité en face pour toi, pour pouvoir avancer et faire le tri dans ta vie et trouver ce courage et cette force en toi pour décider ce qui est bon. Alors, cette carte du guetteur te dit que justement, l'ego est activé, il y a des peurs et que tu pourrais avoir un effet boomerang justement si tu restes dans cette énergie, dans ce milieu, dans cette emprise. Donc, alors il y aura peut-être aussi des procès en cours, il y aura peut-être des choses difficiles, une bataille pour pouvoir quitter justement cette énergie, quitter ce présent et peut-être aller sur d'autres chemins, d'autres horizons pour toi. Parce qu'aujourd'hui, là où ça bloque dans tes énergies, c'est justement, on est ici avec l'oracle de Delphes, donc c'est le démarrage, on a le chiffre 1, le démarrage d'une nouvelle histoire, d'un nouveau projet, pro, personnel ou autre, tu verras. Et on te sent encore pris ou prise au piège avec cette emprise qui est autour de toi, ces difficultés, tu t'en fais une montagne en te disant justement que ça va être difficile, pour pouvoir te lancer, démarrer ce qui serait bon pour toi, ce nouveau projet. Donc, il faut calmer son mental, déjà. Alors, dans l'évolution, on te dit quoi? On te parle ici de la carte Hatsum, c'est une arcane majeure qui vient te dire justement que tu n'es pas seul dans tes choix, de ne pas chercher les solutions ailleurs qu'en toi, qu'au plus profond de ton être. Laisse-toi guider par ton âme. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je désire aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux ou heureuse à rester dans cette situation? Comprends le message dans ces effets miroirs que ta place n'est peut-être plus là, ou alors qu'il faut justement t'éloigner, te séparer de certaines personnes. Donc, là, on te dit, recentre-toi, ça va justement calmer ton mental, ton ego, et tu seras davantage dans cette voie du cœur pour pouvoir trouver cette force. Et on est vraiment dans l'évolution, et ici avec la cascade, on te dit que la force, la vitalité que tu vas trouver en toi, en calmant ton ego, en te libérant
hop là, en te libérant de ces personnes qui t'entourent, en t'en éloignant, eh bien, il y a une vitalité, une force qui va s'écouler en toi dans les énergies. On te dit que voilà, tu vas devenir avec plus de confiance, tu vas devenir plus puissante ou puissant pour avancer, pour mettre ton projet en place. Et très belle carte. Ensuite, on a la carte de la muse ici. Hein. Donc, on se libère peut-être de ce qui nous retient, de ce qui nous fait peur. Et on retrouve cette puissance, cette vitalité en soi pour pouvoir être dans des superbes énergies de créativité. Et c'est là où justement tu vas pouvoir être dans cette énergie et débloquer le démarrage de ton nouveau projet. Alors, la musique est partie, tant pis. Et donc on a vraiment des belles énergies ici. Là, tu es dans la voie du cœur. Tu es plein d'idées certainement pour pouvoir réaliser ce nouveau projet qui va bien partir. Hein, et il faut vraiment te faire la part des choses entre ce que tu vis aujourd'hui, ce qui sera ton passé demain, et ne pas t'empêcher d'être dans la créativité, dans la réalisation de ton projet, alors que tu es encore physiquement là où tu ne voudrais plus être. Hein. Mais il y a un entre-deux comme ça qu'il faut aussi, où il faut faire preuve de patience par rapport à cet entre-deux, mais sortir de cette énergie pour pouvoir même entouré encore de ces gens, être dans cette énergie de la créativité. C'est important pour gagner en vitalité, en force, pour pouvoir avancer. Parce que je te dis, il y a peut-être aussi un combat qui t'attend par rapport à ce que tu veux quitter. Alors, ce qui peut te bloquer aussi, ce que j'ai en d'autres decks, là, c'est intéressant. Bah tiens, j'ai là l'archange Gabriel qui est là aussi. En d'autres decks, c'est intéressant par rapport à ton ego, voilà, où on sent que tu es bloqué aujourd'hui dans l'avancement de ton projet, et on peut te dire que c'est aussi par peur de tout perdre sur un plan matériel, mais ce qu'on te dit, c'est que tu seras peut-être obligé de passer par certains sacrifices et de te dire que le bonheur n'est pas dans le matériel, et tu as tout ce trésor en toi. Et c'est quoi ce trésor? C'est justement cette créativité, ce nouveau projet que tu veux mettre en place, démarrer autre chose dans ta vie. Donc, tu seras obligé de passer par cette phase où on te dit justement, entre ce sentiment, cette peur, et bien il y a bien cette réalité que, voilà, comme le phénix qui renaît de ses cendres, on est obligé de tomber, de perdre quelque chose, d'accepter la perte de quelque chose, d'une situation. Ça peut être aussi un travail dans lequel tu es resté des années, ou alors une histoire d'amour aussi qui se termine, pour pouvoir renaître de tes cendres et être dans une énergie de renaissance, de naissance, plein de belles choses à créer. Quand je te parle de procès, il y a peut-être aussi la justice qui viendra aussi. Et voilà, donc on est quand même dans de la créativité, dans des belles choses. Et je te disais, l'archange Gabriel qui est là aussi, la communication, l'intuition, donc ressens bien les choses pour toi. Et à un moment donné, il va peut-être falloir aussi communiquer, annoncer, dire, avancer pour pouvoir t'éloigner de ces personnes. Alors, la réponse. On a ici la carte du 2 de force, le Saule, donc la force tranquille. On prend le temps d'ancrer quand même son projet déjà en toi, dans tes énergies, d'être dans cette créativité. On te dit qu'il y a du beau qui t'attend derrière avec ce soleil caché pour l'instant et cet oiseau qui prend son envol. Donc il y a un désir de liberté, de partir, de créer quelque chose de beau pour toi. Mais avant, il faut prendre le temps justement de libérer ce qui est libéré, de calmer les émotions aussi, pour pouvoir être dans cette fluidité d'énergie et passer les obstacles. Alors, on te dit, par la suite, il va y avoir certainement dans ton projet là qui était bloqué aujourd'hui, un déménagement. On te dit d'ajuster ta trajectoire, mais on voit avec cette lunette là, on regarde au loin. Tu as une vision plus éclairée, mais plus lointaine aussi, au lieu de rester sur les problèmes du moment. Regarde au loin, projette-toi sur ton futur, sur ce qui t'anime, ce qui va te donner justement cette force et cette vitalité. Alors on te parle quand même de mouvement, de déménagement, donc il y a peut-être ça aussi alors peut-être un nouveau travail, un nouvel ancrage à venir. Et on termine avec cette carte du roi de clés. Donc avec cette carte, on te dit qu'à partir du moment où tu bouges, où les choses vont bouger pour toi, c'est peut-être un déménagement, un nouveau travail, eh bien on est dans, voilà, on ancre les choses dans la matière. Ici, avec le roi de clés, on signe, on te parle de promotion, de signature de contrat, d'avancement,
d'abondance qui arrivent à toi aussi. Donc des belles énergies. Là, on voit que ton projet qui était bloqué jusqu'alors, eh bien, il va prendre vie, il va être ancré dans la matière. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à très vite. Je t'embrasse. À bientôt.